Hello Virginie. Bonjour Claire. Alors, merci à toi en tout cas de faire ce petit bilan là entre nous, en tout cas, ce petit bilan de ces 4 mois de programme Respire encore. Euh, la première question que j'ai envie de te poser, c'est voilà, quelles étaient tes attentes, toi, quand tu es rentrée dans ce programme? Comment tu étais? Dans quel état d'esprit tu étais? Alors, quand j'ai commencé le programme, en fait, je n'avais jamais entendu parler de burn-out. Je ne savais pas de quoi il s'agissait. Donc, j'étais dans l'incompréhension totale. Je ne comprenais pas pourquoi mon corps était. Je me sentais rouée de coups. Enfin, je ne pouvais plus aller au travail, des angoisses. Je n'arrivais plus à avoir le même rythme que mon équipe. Donc, je culpabilisais beaucoup parce que j'avais toujours l'impression de traîner la patte ou d'être en retard. Et puis même quand j'ai arrêté le travail, j'ai longtemps culpabilisé parce que je me disais, mais comment va faire l'équipe en fait? Et donc, beaucoup de peur, beaucoup d'angoisse, un mal-être au niveau du corps général, alors que j'avais une bonne santé physique, j'avais jamais eu de problème de santé jusque-là. Donc, je ne comprenais pas du tout ce qui m'arrivait. Voilà. Hmm. Qu'est-ce que qu'est-ce que tu attendais en fait de, en rentrant dans ce programme? Pourquoi tu as fait appel à moi? Alors, j'avais besoin d'être rassurée, d'être Ouais. écoutée, comprise, parce que j'avais l'impression que ce qui m'a, enfin, en tout cas dans mon entourage proche, personne ne comprenait ma réaction et ne comprenait pas ce qui m'arrivait. Moi-même, je ne le comprenais pas, mais alors, et j'arrivais pas à trouver les personnes dans mon environnement familial ou amical, des personnes qui pouvaient m'écouter, me comprendre sans jugement. Donc, j'avais vraiment besoin euh, à la fois de me retrouver, enfin, je m'éloignais un peu des autres et en même temps, j'avais besoin d'une écoute, d'une réelle écoute bienveillante et sans jugement et d'être vraiment comprise. Et c'est ce que j'ai trouvé auprès de toi, en fait. Hmm. Et à l'issue de ces 4 mois, alors qu'est-ce que tu retiens? Quels sont les résultats obtenus? Alors, au bout de ces 4 mois, j'ai arrêté de culpabiliser. Donc ça, Mhm. c'est énorme, c'est un poids qui s'envole. Euh, en fait, ce burn-out, c'est un cadeau. Mhm. Autant ça a été difficile l'acceptation de la maladie, en fait. Autant maintenant, je me dis, ben, waouh, j'avais besoin de ça pour comprendre certaines choses. Et donc aujourd'hui, eh ben, je suis plus à l'écoute de mon corps, je suis plus à l'écoute de mon rythme. Euh, je commence à reprendre confiance en moi. À, tu m'as aidé aussi à revoir tout ce qui avait de la valeur en moi et j'avais perdu confiance en moi complètement. Donc, voilà, c'est toutes les valeurs, l'authenticité, voilà, il y a beaucoup de choses très positives que je retrouve maintenant, petit à petit. Hmm. Je suis encore à cheminer, mais voilà, Bien je suis sûr. sur le chemin. Ouais. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui hésite encore avec le coaching que tu ne connaissais pas comme technique? Alors, le coaching, je pense que pendant le burn-out, on a vraiment besoin d'être accompagné. On a besoin de deux accompagnements. En fait. Pour moi, c'est le côté psychologique, c'est un retour sur soi, sur son fonctionnement, sur les événements qui sont arrivés dans notre vie et qui ont fait qu'on est arrivé au burn-out. Mais on a aussi besoin du coaching. Le coaching, en fait, pour moi, maintenant, enfin, je n'en avais jamais fait, c'était le premier avec toi, Claire. Et pour moi, le coaching, c'est un accompagnement au quotidien. C'est-à-dire que à travers tes mails, les réseaux Facebook aussi, le groupe WhatsApp, on ne se sent pas seul. Tous les jours, on est accompagné d'une façon ou d'une autre. Puis on a tous les 15 jours, on a des rencontres individuelles. Et le coaching, pour moi, c'est le côté pratique, en fait, par rapport au côté psy. C'est des outils concrets au quotidien que tu nous apportes à travers des rituels, des conseils sur l'organisation, la méthode des petits pas. Enfin, il y a plein de choses, je ne vais pas tout dévoiler, mais voilà, c'est tout ça en fait.
Mmh. le coaching, pour moi. Ouais. Ouais, ouais, bah, souvent dit en fait que justement, ouais, ce que tu viens de dire, hein, c'est que tu ne te sentais plus seule en fait, Oui, dans ce burn-out, bah, que ça t'apportait aussi de la positivité aussi à chaque rencontre. oui. Chaque rencontre, déjà, c'est un rendez-vous individuel et pendant ce temps-là, on se sent unique en fait. On se sent, voilà, c'est un temps, un espace, ce temps qui nous est réservé pour nous, uniquement nous, enfin nous, voilà, oui, et où tu nous apportes plein de, voilà, plein de conseils, plein de bienveillance, plein de, oui, d'outils vraiment concrets. Et voilà, on se sent vraiment unique dans cette relation. Et en même temps, moi, j'ai découvert un monde comme si c'était un monde un peu ouais, de filles en burn-out. Et c'est à la fois, il y a beaucoup de souffrance, on entend beaucoup de souffrance, et en même temps, c'est un cocon qui nous unit entre nous et où on se sent enfin, il y a des liens de sororité qui se créent par notre souffrance aussi, parce qu'on traverse, mais c'est très positif. Et c'est vraiment, on se sent porté par toi et par le groupe, en fait. Mmh. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui hésite encore à travailler avec moi? Voilà. Ben, je dirais qu'elle n'hésite pas, qu'elle n'hésite surtout pas. Euh, c'est vrai qu'au début, moi, ça m'a fait un peu peur, hein, parce que je me dis, voilà, on ne se connaissait pas du tout, du tout. Donc, je me dis où je vais mettre les pieds. Bon, la confiance, après, tu poses très bien le cadre. Donc, c'est un cadre très bienveillant où on se sent vite en confiance. Et pour moi, c'est comme si tu étais, comme si tu avais mis une poussière d'étoiles sur mon chemin et que tu avais illuminé mon chemin pas jour après jour parce que tu m'as aidé à traverser des moments très sombres aussi. Et, et c'est ça qui est bien dans le coaching parce que tu es à notre rythme, tu suis notre rythme. On ne va pas tous au même rythme. Et il y a des hauts et des bas, c'est le yo-yo des émotions en permanence. Donc tu es là à nos côtés, jour après jour, toujours bienveillante, toujours avec... c'est comme si tu avais un petit lampion à nos côtés, à nous disant, allez, vas-y, avance, tu nous amènes au bout du chemin, tu nous fais traverser et vraiment, voilà, dans un espace de confiance, de bienveillance, d'écoute active et toujours, toujours sans jugement. Mmh. C'est très réconfortant, vraiment. Mmh. Ben, merci à toi, Virginie. En tout cas, moi, ça a été avec un grand plaisir aussi que je t'ai accompagnée, voilà, pour rebondir. Voilà. Et puis, je sais que tu as aussi un petit projet professionnel voilà, qui te tient à cœur là. Et je suis sûre que tu iras de rebond en rebond, voilà, vers ta nouvelle voie professionnelle ou pas, en tout cas, mais tu es en bon chemin pour cette reconstruction. Merci Claire et c'est grâce à toi aussi. Donc vraiment un grand, grand merci pour tout ce que tu m'as apporté. Merci. Merci à toi, Virginie. Bye bye, à très vite. Au revoir.